Bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie de notre construction de la maison de Tortue Géniale avec son île et tous ses accessoires, tout ce qui est autour, les palmiers, etc. Dans cette partie-là, on va voir rapidement comment créer la transparence de nos vitres, en fait tout simplement la texture de nos vitres, parce que pour l'instant on avait mis une texture bleue en attendant. Alors n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo-là, à voir les précédents épisodes qui sont directement en lien dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Le concept de la chaîne, c'est d'apprendre Blender, même si vous êtes totalement débutant, d'apprendre Blender en réalisant des choses passionnantes autour de la pop culture. Donc là, on est sur Dragon Ball Z, mais ça peut être de la science-fiction, ça peut être plein de choses différentes, créer des courts-métrages, etc. Donc si vous aimez le concept, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et à poster et à mettre des petits likes, histoire de soutenir la chaîne. Et donc comme ça me donnera plus de possibilités pour améliorer les choses et continuer l'aventure avec vous. On arrive bientôt aux 500 abonnés d'ailleurs, je vais peut-être prévoir un concours autour de ça, s'il y a assez de monde pour participer. Je vous en dirai plus très prochainement. Ici, je vais donc réactiver ma visualisation ici comme ça. Donc là, je peux aussi bien sélectionner la première vitre que celle du haut, celle sur le côté ou celle du haut. De toute façon, c'est la même texture. Je vais aller voir mes textures ici. Hop, mes réglages de texture. Donc là, on était par défaut sur un BSDF guidé avec une texture un peu bleue pour représenter un petit peu comme sur le dessin. On va cliquer sur le point vert ici. On va plutôt passer sur un BSDF vert. Voilà, donc là, on a une visibilité qui est différente, vous voyez bien. Et ce qu'on va faire, là, c'est ici, dans les réglages de rendu, enfin dans les réglages de notre scène ici, on va activer le Screen Space Reflection si ce n'était pas activé pour vous. On va déplier le Screen Space Reflections et activer la réfraction ici. Donc là, on a indiqué à Blender qu'il doit gérer la réfraction dans la scène. Mais par contre, on n'a pas ajouté la réfraction pour notre texture même ici. Donc pour ça, on va aller dans le node ici, Shading. Je vais recentrer les choses. Ici, comme ça, je vais les agrandir. Voilà. Et là, ici, on va faire venir le menu options, comme celui qu'on a ici, sauf que là, ça va être un menu options pour les nodes. Donc, il faut bien avoir le curseur dans la partie des nodes ici. J'appuie sur la touche N du clavier, j'ai le menu qui apparaît ici, je vais dans Options ici, et je vais activer, alors je vais déplier un peu plus pour que vous voyez bien ce qui est écrit, et là, je vais activer la réfraction en espace d'écran. Tac. Et là, ça y est, on a une transparence qui est arrivée. Alors, on va mieux le voir en bas parce que là, on a le toit derrière. Ici. Alors l'IOR correspond bien au vert normalement, mais dans Eevee l'affichage n'est pas toujours aussi réaliste, et même pas aussi réaliste que dans Cycle. Donc on va, si je me mets dans Cycle, comme vous voyez, comme vous allez voir, alors je vais me mettre ici comme ça, voilà. Donc l'affichage va être différent et plus réaliste, vous voyez. Mais nous, on va rester pour l'instant dans Eevee, et on peut tricher un petit peu sur l'IOR en modifiant, en l'abaissant un tout petit peu, 1.3, pour avoir moins de déformation, donc peut-être 1.2. Vous pouvez ajuster plus ou moins comme ça, voilà. Donc bien sûr, on va pas avoir une qualité aussi bonne que dans Cycle, mais vous pouvez ajuster un peu les choses comme ça. Voilà, et jouer aussi sur la rugosité. Donc plus on va baisser la rugosité, plus on va voir à travers la vitre. Et pour faire un petit peu comme sur le dessin, on peut très bien bleuter un petit peu notre vitre aussi. Avec la couleur ici, mais on va le faire très légèrement. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de bleu comme ça. Et on peut assombrir le bleu plus ou moins. Voilà, si on veut se refléter, si on veut se rapprocher le plus possible du dessin. Ici, comme ça. Je repasse dans mon interface de base ici. Alors là, j'ai une vitre ici, mais sur le dessin, on n'a pas forcément de vitre sur cette partie-là. Donc ça, c'est selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez activer ou désactiver la fenêtre. Alors faites attention, quand vous désactivez la fenêtre ici, si vous voulez que ce soit pareil, désactiver au rendu, désactiver aussi au rendu. Comme ça. Et donc là, on est pas mal du tout.
Donc vous voyez, la vitre est beaucoup plus réaliste par rapport à avant. Et pour ne pas mélanger tout, eh ben on va en rester là pour cette vidéo. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de l'aventure. Comme ça, là, c'est une vidéo spécifique par rapport à la vitre de notre bâtiment, histoire de ne pas trop se disperser et de faire trop de choses à la fois dans chaque vidéo. Comme ça, si vous voulez revenir en arrière et toucher un thème spécifique que vous voulez refaire, je ne sais pas, sur la toiture, sur l'herbe, sur un palmier bientôt, sur les fenêtres, etc., eh ben, vous pouvez rejoindre chaque vidéo avec à chaque fois au maximum, alors pas toujours, hein. C'est vrai que maintenant on va plus faire comme ça, mais on l'a pas toujours fait dans les débuts. Mais c'est pas mal de découper donc chaque vidéo avec une thématique spécifique. Comme ça vous allez mieux vous y retrouver si vous avez besoin de revoir un élément spécifique à la création de la maison, et puis surtout si vous avez du mal, si je ne suis pas assez clair dans certaines vidéos ou un peu confus, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez proposer des choses pour l'avenir, des orientations, si vous préférez qu'on voit d'abord les palmiers, d'abord autre chose et tout, vous pouvez faire vos propositions aussi dans les commentaires, ça aide à faire vivre la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir aussi la chaîne et les vidéos, ça permet de me motiver à plus créer et à améliorer la qualité de tout ça. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou dans une précédente, selon votre choix, et je vous dis à bientôt.